Bonjour à vous tous, frères et sœurs en Christ, de la paroisse de Francheville. Avec l'équipe d'animation paroissiale, nous vous souhaitons une belle fête de la Toussaint. La fête de la Toussaint, frères et sœurs, c'est la fête de l'espérance, la fête de la vie plus forte que la mort. Oh, qu'elle fait du bien cette fête en ce contexte si particulier. Les saints connus et inconnus, tous ceux que nous avons aimés, ils sont auprès du Christ ressuscité. Ils sont auprès du Christ vivant. La fête de la Toussaint, la fête de la vie, la fête de l'espérance. Oui, tous ceux que nous avons aimés, les saints connus et inconnus, les saints des calendriers, ils sont présents auprès du Christ vivant. Ils veillent sur nous, ils pensent à nous, ils prennent soin de nous. La fête de la Toussaint, nous pourrions dire, c'est la fête de toute la famille, une fête de famille. Oui, frères et sœurs, quelle est belle cette fête de la Toussaint en ces temps particuliers que le monde traverse. Qu'ont-ils fait, tous les saints? Eh bien, certes, ce ne sont pas des modèles parfaits, mais ce sont des personnes transformées par le Christ. Ils ont été vraiment fondés, enracinés, centrés sur le Christ, leur force, leur lumière, leur espérance, leur pilier. Oui, frères et sœurs, ils ont donc prié, centrés sur le Christ. Ils se sont donnés. Comme dit le Seigneur, Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà ce qu'ont essayé de vivre les saints connus et inconnus. Ils ont vécu, dit autrement, les béatitudes, cette bonne nouvelle que nous allons entendre le jour de la Toussaint, les béatitudes heureux. Oui, ils ont vécu chacun à leur manière, selon leur charisme, les béatitudes. Les béatitudes, frères et sœurs, ce ne sont pas un règlement, le code de la route. Non, les béatitudes, c'est le portrait du Christ. Comme dit le pape François, les béatitudes aussi, c'est la carte d'identité de la vie des chrétiens, la carte d'identité des chrétiens. Les béatitudes, nous sommes invités à les découvrir, à les vivre, à les apprendre par cœur. Il y en a 9. Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, les affligés, heureux les doux, heureux les assoiffés de justice, heureux les miséricordieux, heureux les corps purs, heureux les artisans de paix, heureux les persécutés. Voilà les béatitudes que nous sommes invités à la suite de tous les saints à vivre, à mettre en musique. Oui, les saints donc ont vécu les béatitudes sur le chemin et dans les épreuves que nous traversons, nous tous, quel que soit notre âge. Eh bien, les saints ont gardé, n'ont pas perdu de vue les béatitudes, n'ont pas perdu de vue le chemin de Jésus indiqué par les béatitudes. Heureux, qu'il fait du bien ce mot, c'est-à-dire en avant, oui, en route. Heureux, comme dit le pape François aussi, et je le cite dans son exhortation apostolique, souvenez-vous, heureux devient synonyme de saint. Ce mot heureux exprime le fait que la personne qui est fidèle au Christ, qui vit de sa parole, atteint dans le don de soi le vrai bonheur par les béatitudes. Heureux, synonyme de saint, nous dit le pape François. Le vrai bonheur, donc, est de vivre les béatitudes. Qui est avec Jésus, poursuit le pape François, qui avec Jésus est heureux et bienheureux. Le bonheur ne consiste pas à avoir quelque chose ou à être quelqu'un. Le vrai bonheur consiste d'être avec le Seigneur Jésus. Voilà le vrai bonheur, et de vivre de son amour. Le vrai bonheur, donc, frères et sœurs, donc les béatitudes. Eh bien, belle fête de la Toussaint à vous tous. Nous pouvons compter sur la prière de tous les saints. Heureux, qu'elle fait du bien ce mot par ces temps-ci, heureux, c'est-à-dire, frères et sœurs, en avant. Oui, le Seigneur nous encourage, et à qui veut prendre le chemin des béatitudes, le Seigneur nous redit
réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande. Belle fête de la Toussaint à vous tous, et nous nous portons les uns les autres dans la prière, particulièrement tous ceux qui vivent des moments difficiles. Prions et comptons sur la prière des saints.